Salut tout le monde. Bonjour à tous. On se retrouve dans une nouvelle session geek sous Android. Oui. Et on va jouer à The Manhattan Project. Projet Manhattan en français pour ceux qui connaissent... Bah, ça doit vous dire quelque chose quand même, ouais, le projet peu, Manhattan. Sinon, retourne à l'école. Et dis-nous tous, hein. Le projet Manhattan, c'était un projet aux alentours de la Seconde Guerre mondiale pour inventer la bombe atomique. Donc c'était pas le petit projet. Alors c'est pas un thème à mettre entre entre tous les doigts. Donc on est sur tablette, soyons précis. C'est Âme sensible s'abstenir. Ouais. Parce qu'on va un peu détruire des trucs, quoi. L'objectif est belliqueux. soyons clairs, soyons clairs. On n'est pas là pour collectionner. Pardon, j'ai mon collier qui a fait tuk-tuk sur mon micro, alors du coup vous allez dû entendre tuk-tuk, mais non, parce qu'on aura coupé au montage, mais du coup je préfère vous le dire. Et ben maintenant vous savez. savez tout. Alors The Manhattan Project est sorti sur Android il y a quelques jours à l'heure où on tourne cette petite vidéo. Donc une application toute récente. Elle n'est pas encore sur iOS, ça ne saurait tarder, tant de quelques validations qui pourraient arriver ou pas d'ailleurs, parce qu'on a vu que sur d'autres applications ça ne venait pas, même ça dépend de la taille du billet. Hein, ah, oui, voilà, c'est ça. Les mecs, ils ont pas compris aussi. Ils donnent pas le billet qu'ils vont avec. Eh ben oui, c'est pas Fiat 20, c'est Fiat 50. Et t'en mets pas un, t'en mets 10. C'est pas compliqué pourtant. Putain, les mecs, ils ont rien compris. Retourne en élémentaire, on va te faire apprendre à compter. Bon. On est... Bah ouais, parce que le problème c'est qu'il faut qu'on règle que ça se mette en veille moins rapidement. Ouais, on n'a pas. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers. De Brandon Tibet. Ouais, c'est ça. Tibet. Tibet. En France, monsieur. On a un mode online, un mode offline, on a le livre des règles, les options, etc. Et on a mort. Et on va jouer offline. On peut jouer jusqu'à 5. On va mettre 2 computers. Yeah. Start. Donc c'est un jeu où on va essayer de construire la bombe atomique, en gros, hein, pour s'éclater la gueule, faire la plus grosse bombe, et dire c'est moi le patron. Je pose mes bols sur la table, c'est moi qui commande. Exactement. Alors, l'application... casse pas trop pattes à un canard. C'est une table virtuelle en fait, tout simplement. Il y a le plateau de jeu comme si on jouait. Il y a notre petit plateau de jeu, nos petits sous. Regardez. Et moi j'aime bien les sous, je sais pas pourquoi. Mais je peux les prendre et les déplacer. Hein. On est vraiment dans une table virtuelle à la mince comment ça s'appelle, Vassal, etc. Pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez, si vous avez regardé toutes les sessions geek. Mens pas, on le sait. On sait que tu aimes bien. Donc, on va faire des placements d'ouvriers. Alors, on a tout un tas d'actions. On va pouvoir construire la première ici, construire les bâtiments qui sont ici en payant le coût qui est indiqué. Par exemple, pour la toute première, l'université, c'est 2 $ ou un ouvrier avec un petit casque, c'est-à-dire un ingénieur. Là, c'est 3 ou un ingénieur. 5, 7, 10, 14 et 20. Ensuite, on peut faire airstrike. On a des petits avions, on a nos bombes. Et tu vois ton bâtiment, et t'as coûté 20, hein. Il était intéressant. Et bah, il est blessé, il est tout pété. Il est blessé. Et tu peux pas t'en servir et t'es pas content. Alors t'es pas content et tu veux quand même t'en servir. Et ben, tu vas sur l'action Reaper et tu répares ton building. On a les factories qui permettent d'avoir des aircraft, c'est-à-dire les petits avions qui vont venir te piler la gueule. Des mines pour l'uranium. Bah ouais, pas de bombe. Ah, c'est dur, bonne bombe atomique, bonne bombe, c'est pas facile à dire. Bonne bombe. Pas de bombe, sans uranium, donc ici. University, c'est très important pour aller récupérer de nouveaux ouvriers, ingénieurs, et puis les petits avec vous voyez, attends, je vais vous les zoomer. Vous voyez avec les petites lunettes, ça ce sont des laborantins. Et là, tu peux les prendre. Design bomb, c'est pour justement récupérer des bombes. C'est important d'avoir sa belle bombe. Hein, bah ça. La bombe designée avec un joli logo dessus, c'est beaucoup mieux. C'est logique. Voilà pour les actions. Et puis on a ici. Est-ce que c'est ici? Je me trompe pas. Oui, c'est bien ici. Là, hop là. Tu zoomes trop vite. Ah bah je zoome. Cadeau. Il est sorti tout seul. On a la piste d'espionnage qui est pareil. Tu vois ton beau building et bah c'est moi qui l'active. C'est moi. T'as des petits espions comme ça. C'est assez bien foutu. Le thème est vraiment bien retranscrit. Alors. Un thème de la guerre mondiale, quoi. Oui. On va faire une première action sur le plateau général. On n'est pas obligé, mais on peut placer un seul ouvrier. Donc j'allais construire.
je choisis qui est-ce que je place, ce petit bonhomme, et je vais acheter par exemple l'université. Ok, hop, j'ai payé. Et ensuite, je peux placer autant de bonhommes que je le souhaite, sur autant de bâtiments que je le souhaite sur mon petit plateau personnel. Donc là, il me reste 3, donc je peux tout à fait aller placer un petit bonhomme là, hop, pour récupérer un ingénieur, soit un neutre, soit un de ma couleur. Je vais prendre un de ma couleur. Tac. Donc c'est le mec qui gagne du level, quoi. Il a été à l'école, il a appris des choses, et il revient, il est intelligent. Je pourrais replacer des bonhommes, mais je n'ai plus de bâtiments disponibles, donc non. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut annuler l'action qu'on vient tout juste de faire, ou alors remettre à zéro l'entièreté du tour qu'on est en train de faire. J'aime bien utiliser des mots qui n'ont pas de sens. Et Enter. Chacun joue. C'est plutôt pratique, parce qu'il y a certaines applications où des fois on fait « Ah non, je me suis trompé, j'ai mis ce clic ». Ouais, et ben là, ça permet de remédier à ça plutôt bien. On va aller par exemple à l'université. Je pense que j'ai mal cliqué d'ailleurs là. Hop, zoomer. Hop. Ouais, j'ai en tête. Ouais. Ah bah écoute, désolé. On va prendre des petits personnages. Et puis etc. Là je peux rien faire d'autre, j'ai pas d'autres bâtiments. Enter, etc. On fait pas une vraie partie, vous avez l'habitude. Et l'autre action possible à son tour, il récupère des bombes lui. Il y a, voilà, bah, de toute façon, là, elle apparaît là. Retirer tous ces travailleurs. Hop, on les récupère tous. C'est l'unique action de son tour, et puis ça nous permet de les replacer, etc. Histoire d'avoir de nouveaux disponibles. D'avoir de nouvelles actions, etc. Et voilà, ça va être un petit jeu de placement d'ouvriers relativement simple à appréhender. Très très sympa. Et puis on va pouvoir énormément embêter ses adversaires. Et ça, c'est plaisant. Il y en a qui aiment bien cette table. Pas du tout. Et voilà. L'application est bien foutue dans le sens où ça marche très bien. Comme on disait au départ, c'est pas exceptionnellement graphiquement, mais ouais, c'est pas merveilleux du tout, mais bon. Mais ça marche bien. En tout cas, voilà, c'est efficace. C'est pas très cher, c'est 3-4 euros. Et ça tourne très bien, il y a pas de bug ni rien, et ça c'est... C'est un peu ce qu'on demande à une application, qu'elle fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug. Après, si en plus elle est jolie, classe et intéressante, c'est mieux. Et ben banco, mais bon. Mais c'est efficace, moi j'aime bien. Dans le minimum syndical est fait. Oui, voilà. Il y en a qui essaient de faire des trucs, non, faites une petite table virtuelle comme ça, au pire des cas, si vous avez pas envie de vous embêter, ça marche très bien et c'est efficace au moins, ça c'est appréciable. Et ben voilà pour The Manhattan Project, ça faisait beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Ah, mais on a parlé vite, on a l'habitude. Ah non, je n'ai plus de voix du coup. Ah, mais c'est pas grave. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. D'accord. Tu nous feras moins chier ce soir, t'arrêteras de raconter de la merde, on sera bien content. C'est vrai que j'ai raconté de la merde hier soir. Oh putain, ouf. Il y a des moments qui sont pas filmés, et heureusement pour vous. Hein, parce que, putain, quand je suis fatigué, c'est pas bon. C'était horrible. Ouais, faut qu'il dorme cet homme-là des fois. J'ai essayé de leur expliquer un jeu sérieux et tout. J'avais l'impression de parler tout seul au plateau. Mais bon, c'est pas grave. Oui, parce qu'il a tout expliqué et puis après, à chaque fois de notre tour, on lui disait ouais, mais ça faut faire, ça sert à quoi ça, exactement. Alors que j'avais tout expliqué. Après, il m'engueulait. Ah, t'as pas expliqué. T'as pas expliqué. C'est écrit en et voilà. Hein, 35 minutes. Expliqué, voilà. 35 minutes. Bon, Bref. Au lieu de raconter des conneries, on a fini là. Oui, on aime bien vous parler de l'envers du décor. Ah ouais, parce que l'envers, c'est pas l'endroit. Ah, pourtant on est en France. Ah ouais? C'est en Belgique, l'envers? Eh. Clin d'œil. Coucou aux Suisses, en fait. Spécial dédicace. Je veux dire coucou aux Suisses. Je veux dire coucou aux Suisses. Ouais, on n'en parle jamais. Ah, c'est vrai. Mais en même temps. Bon, on n'a pas le temps. Ok, c'était la blague de fin. Allez, à ciao. bientôt.